Salut la jeunesse. Alors cette semaine, la recette ce sera pas vraiment un plat principal, mais c'est plutôt quelque chose qu'on peut servir à l'apéro ou alors en entrée, et c'est des cannelloni frits. Donc des cannelloni fourrés à la courgette, à ricotta et à la coppa. Donc évidemment on a déjà besoin de ça. On a besoin évidemment de cannelloni. Ici je vais faire pour 4 personnes, comme ça on mange 2 fois dessus. Donc je vais en faire 12. On a besoin de chapelure, de farine, 2 œufs. Et alors, ça c'est pour tremper dedans une fois qu'ils sont faits, de la sauce tomate au choix. Voilà, on va commencer par cuire les cannelloni. Donc pour cuire les cannelloni, on va pas les cuire à fond parce que la cuisson va continuer une fois qu'on mettra... qu'on les mettra à la friteuse. Donc on ne les fait cuire que 3 minutes dans l'eau bouillante salée évidemment. Voilà, ça sonne. 3 minutes. On les égoutte. Délicatement. Faut pas qu'on casse. Hop. Et alors pour stopper la cuisson directement, qu'il reste bien ferme, on aura plus facile à les fourrer, on met de l'eau froide. Voilà. Alors maintenant on va préparer la farce. Commençons par la courgette. Je coupe le bout. Bien sûr je l'ai bien nettoyé avant, parce que je vais garder la peau de nouveau. Bien. Et alors on va faire des petits bâtonnets de la longueur du cannelloni. On va voir un peu ce que ça fait, hop. Je la coupe juste de la même longueur. Et alors, hop, comme ça. Je la coupe une fois en deux. Hop. En fait, je coupe en deux jusqu'à ce que le bâtonnet prenne allez, un petit quart du cannelloni, quoi. Donc, à mon avis, comme ça, c'est encore un peu grand. Voilà, je peux faire toutes des... Donc là, c'est des huitièmes. Des bâtonnets, des huitièmes de courgettes. Non, qu'est-ce que je raconte? Je fais des 16e. J'en aurai assez. Alors j'ai mes petits bâtonnets de courgettes. Maintenant, on va couper la coppa en petites languettes. Simplement comme ça. Pour aller les... Allez, on va les filocher en fait, parce qu'avec tout le gras, de toute façon, on ne sait pas couper ça de manière vraiment clean. C'est juste pour que ça se répartisse un peu dans la farce. Alors maintenant, on peut mélanger tout ça avec la ricotta. Donc ricotta 250 grammes, c'est un pot. Enfin non, je dis tout ça, mais on mélange que la coppa. Le bâtonnet, on va le glisser dans le cannelloni. Hop. On sale, on poivre. Pas trop salé parce que la coppa c'est déjà pas mal salé. Et les petites épices. Et alors je vais rajouter un peu de ciboulette pour donner encore un peu de vert. J'en ai plein le jardin. C'est pas obligatoire hein, mais moi je trouve ça sympa. Et maintenant on peut fourrer les cannelloni. On commence par mettre le petit bâtonnet de courgettes. Et alors ensuite on va mettre la farce. Et la farce, pour ça, on va utiliser... Donc je disais, pour avoir plus facile de mettre la farce, on peut le faire à la cuillère, hein, mais c'est compliqué, surtout que c'est un petit peu solide. Après on pourrait un peu l'allonger, mais ça risque d'être trop liquide du coup. On met la farce dans
sous un sachet de congélation ou enfin n'importe quel sachet en plastique propre évidemment. Et en fait on va s'en servir comme poche à douille. Enfin après si vous avez des vraies poches à douille, ça marche, mais moi j'en ai pas. Et donc là on fait un tout petit trou au ciseau, vraiment pas gros, au coin. Et alors on va venir presser pour venir fourrer son cannelloni. J'essaie que vous voyez bien. Vous voyez, ça fait vraiment un peu comme un pot de sauce. On vient en mettre partout. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Il faut presser fort. Moi, un peu de gym tout en faisant de la cuisine, c'est pas beau ça. En fait, c'est les petits bouts de copa. N'hésitez pas à faire les plus petits bouts que moi pour la copa parce que des fois, en fait, ils bloquent tout. Voilà, là, il y en a un qui vient de sauter, du coup, ça a fait. On n'hésite pas à aller avec ses doigts. Donc voilà, et on fait ça avec tous les cannelloni. Et donc voilà, une fois qu'on a farci tous nos cannelloni, ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper en deux. Pour l'apéro, sinon ça fait... Si on le fait en entrée, on pourrait les laisser en pied. Ici pour l'apéro, c'est plus sympa d'avoir des plus petits. Alors ce qu'on fait... Hop, mauvais sens. On trempe d'abord un petit coup dans la farine, ça va accrocher hein, parce qu'ils sont encore humides. Dans les œufs battus, donc j'ai battu les 2 œufs préalables. Et puis dans la chapelure. Et on essaye de bien les fermer. Et on a des petits beignets. Et on fait ça pour chaque. Et donc maintenant on passe ça à l'huile bouillante pendant 2 minutes. Bon ici moi je fais ça dans ma friteuse parce que je dois de toute façon bientôt changer mon huile. Et si vous avez une huile toute propre, ou alors si vous n'avez pas de friteuse, ça marche tout aussi bien dans une poêle haute ou dans une casserole avec 1 litre d'huile. Parce que clairement on va perdre des morceaux dans l'huile, c'est à peu près sûr. 2 minutes, c'est parti. Et voilà 2 minutes plus tard ce que ça donne. Ça sent super bon, vous vous rendez pas compte. Vous n'êtes pas prêts. Et donc on va déguster ça à l'apéro en trempant ça dans la petite sauce tomate. Au choix ou alors carrément autre chose. Hein. Ça franchement c'est vous qui voyez. Ou nature. Hein. Pour pas abuser parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus sain du monde. Bah il y a de la courgette quand même. Bon appétit, à la semaine prochaine.